L'Australie peut être une île, mais ce n'est clairement pas une proie facile. Pour protéger un littoral d'une telle envergure, il faut bien plus que de la chance, il faut une puissance brute et absolue, des chars de combat ultramodernes qui écrasent tout sur leur passage aux tueurs silencieux qui se tapissent dans les profondeurs glacées des océans. L'armée australienne déploie certains des équipements les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Mais parmi tout cet arsenal impressionnant, quelle machine se distingue vraiment comme les reines du champ de bataille? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des armes les plus puissantes des forces armées australiennes. Numéro 10, nous lançons ce gigantesque compte à rebours des 10 armes les plus puissantes des forces armées australiennes avec une machine absolument redoutable, le Boxer CRV. Vous pensez peut-être que c'est juste un autre véhicule blindé? Détrompez-vous, car cet engin est ni plus ni moins qu'une forteresse sur 8 roues conçue pour survivre dans les déserts les plus hostiles de la planète. Imaginez conduire un véhicule qui pèse plus de 38 tonnes, mais qui se comporte comme une voiture de sport sur terrain accidenté. Il frappe fort avec un canon de 30 mm, capable de déchiqueter les blindés ennemis avant même qu'ils comprennent ce qui leur est arrivé. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait d'être totalement inarrêtable? Les soldats à bord de cette machine savent exactement ce que c'est grâce à son blindage de premier ordre qui encaisse roquettes et mines comme de vulgaires piqûres de moustiques. Et puisqu'on parle d'être inarrêtable, si vous voulez devenir une source inarrêtable de connaissances militaires, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, ça nous aide vraiment à publier chaque jour de nouvelles vidéos militaires passionnantes. Vous ne voudrez pas rater la suite, d'autant plus que le Boxer CRV n'est que le début de notre liste. Ce véhicule de reconnaissance au combat est conçu pour partir en éclaireur, débusquer l'ennemi et semer un chaos total, ouvrant la voie aux machines encore plus lourdes dont nous allons bientôt parler. Numéro 9, si le Boxer CRV est l'éclaireur qui repère l'ennemi, le Mansan 42 JMARS est le marteau-piqueur qui l'efface complètement de la carte. Avez-vous déjà vu un camion tirer des roquettes puis déguerpir avant même que celles-ci n'atteignent leur cible? C'est exactement ce que fait ce système et c'est un véritable game changer pour l'armée australienne. Le Mansan 42 JMARS est un système d'artillerie à roquettes haute mobilité, autrement dit un camion rapide chargé de pure puissance explosive. Cet engin peut tirer une salve de 6 roquettes ou un missile massif frappant des cibles jusqu'à 300 km avec une précision chirurgicale. Réfléchissez-y une seconde, 300 km, c'est comme lancer un ballon de basket depuis une autre ville et réussir un tir parfait à chaque fois. Il roule à une vitesse maximale de 4,25 km/h, ce qui signifie qu'il arrive, lâche sa charge mortelle et prend la poudre d'escampette avant que le radar ennemi puisse déterminer d'où venait l'attaque. Cette tactique du tir et disparaît le rend quasiment impossible à détruire. On connaît tous cette sensation agaçante quand quelqu'un vous fait une farce et s'enfuit. Imaginez maintenant que cette farce soit une pluie de roquettes hautement explosives tombant des nuages. C'est tout simplement terrifiant. Et ça oblige l'ennemi à regarder sans cesse par-dessus son épaule. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous trouvez ça aussi cool que nous de tirer des roquettes depuis un camion en marche. Ce système est actuellement très convoité par les armées du monde entier et l'Australie s'assure d'en avoir suffisamment pour protéger son immense territoire. Numéro 8. Puisque l'Australie est une immense île, il faut absolument des monstres dans l'eau pour sécuriser ses côtes. Et c'est là qu'entre en scène le redoutable destroyer de classe Hobart. Vous souvenez-vous de la précision chirurgicale dont nous venons de parler avec les roquettes? La classe Hobart transpose ce concept sur l'océan, servant de forteresse flottante semant la terreur pour tout navire ou aéronef ennemi assez imprudent pour s'en approcher. Ces bâtiments sont imposants, 147 mètres de long et 7000 tonnes métriques à pleine charge. Mais ne vous laissez pas tromper par ce poids, car ces destroyers peuvent fendre les vagues à une vitesse maximale de 52 km/h. La véritable magie réside dans son cerveau, le fameux système de combat Aegis, capable de pister simultanément plusieurs jets ennemis, missiles et navires. Vous avez déjà essayé d'attraper 5 mouches en même temps? C'est
Impossible pour un être humain, mais ce navire peut sans peine pister et détruire des dizaines de menaces venant de toutes les directions en même temps. Il est équipé d'un système de lancement vertical à 48 cellules, soit 48 tubes à missiles prêts à partir vers le ciel en un instant, abattant les menaces aériennes à plus de 160 km de distance. Il dispose même de torpilles pour traquer les sous-marins sournois qui tentent de se cacher dans les profondeurs obscures. Si vous appréciez cette plongée dans la puissance navale, abonnez-vous pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos chaque jour. Numéro 7. Pour vraiment maîtriser les immenses océans et les vastes déserts australiens, on ne peut pas se contenter de regarder depuis le sol, il faut observer depuis la limite de l'espace, et c'est précisément le rôle du MQ-4C Triton. Je sais ce que vous pensez, un drone est-il vraiment une arme? Eh bien, le savoir, c'est le pouvoir. Et quand cette super espionne volante repère une flotte ennemie, elle transmet les coordonnées directement au destroyer et au camion lance-roquettes dont nous venons de parler, ce qui en fait l'un des outils les plus dangereux de l'arsenal. Le MQ-4C Triton est absolument gigantesque pour un drone, avec une envergure impressionnante de 39 mètres, ce qui est en réalité plus large que certains avions de ligne commerciaux. Il vole à une altitude vertigineuse de 15,000 mètres, bien au-dessus du trafic aérien commercial et hors de portée de nombreux systèmes de défense antiaérienne classiques. Imaginez pouvoir surveiller l'intégralité de l'océan sans que personne ne sache que vous êtes là-haut. Il peut rester en vol plus de 24 heures d'affilée, en croisière à 570 km/h, ce qui lui permet de cartographier des millions de kilomètres carrés en une seule mission. Si vous pensez que votre batterie de téléphone tient longtemps, imaginez faire voler un robot géant pendant une journée entière sans faire le plein. Son radar perfectionné et ses caméras voient à travers la météo difficile, les nuages et les tempêtes. Il n'y a littéralement nulle part où l'ennemi puisse se cacher. Numéro 6, c'est le légendaire char de combat Mouna 2 Abrams qui se charge d'enfoncer ladite porte. Et plus précisément, la version très largement améliorée que l'Australie intègre à son arsenal. Nous avons évoqué plus tôt le Boxer, agile et véloce, mais quand on se fiche de la discrétion et qu'on veut juste tout écraser sur son passage, on fait appel à l'Abrams. Ce mastodonte pèse plus de 70 tonnes, ce qui en fait l'un des chars les plus lourds et les mieux blindés de la planète. Son blindage est composé de matériaux composites secrets et d'uranium appauvri, ce qui signifie que les obus ennemis rebondissent littéralement dessus comme des balles en caoutchouc. Vous avez déjà senti le sol trembler quand un poids lourd passe à côté? Multipliez ça par 100 et vous avez la sensation produite par un Abrams qui roule au combat à une vitesse maximale de 67 km/h. Il est propulsé par un énorme moteur à turbine à gaz qui rugit comme un avion qui décolle juste à côté de vous. Mais la vraie vedette du spectacle, c'est l'effroyable canon à âme lisse de 120 mm. Cette arme peut toucher une cible en mouvement alors que le char lui-même fonce à pleine vitesse sur d'énormes rochers et des fossés grâce à un système informatique sophistiqué qui maintient le tube parfaitement stable. C'est comme courir un marathon en équilibrant un verre d'eau sur la tête, sauf que le verre d'eau est un obus hautement explosif propulsé à 1500 mètres par seconde. Faites-moi plaisir et appuyez sur le bouton j'aime si vous aimez les chars lourds autant que moi. Numéro 5. Pour résoudre le problème du transport de grandes armées et de chars gigantesques par voie maritime, la marine australienne fait appel aux imposants porte-hélicoptères amphibies de classe Canberra. Ce ne sont pas de simples navires, ce sont ni plus ni moins des villes flottantes capables de projeter de la puissance militaire n'importe où dans le monde. Imaginez prendre une base militaire, un aéroport et un parking à étages, tout comprimé ensemble et faire flotter le tout. Ces colosses absolus mesurent 230 mètres de long et déplacent
plus de 27 000 tonnes d'eau. Vous pourriez jouer un match de football complet sur le pont d'envol avec de la place en rab. Ce pont accueille simultanément 6 hélicoptères au décollage et à l'atterrissage, remplissant le ciel d'appareils d'attaque et de transport. Mais la partie la plus dingue est cachée au fond des entrailles du navire. Il abrite un immense garage intérieur pouvant accueillir plus de 100 véhicules, dont ces fameux chars Moona de Abrams pour lesquels nous nous sommes enflammés à l'instant. À l'arrière du navire, une immense porte s'ouvre directement sur l'océan, permettant à des embarcations plus petites de rentrer directement dans le navire pour embarquer troupes et chars, puis de repartir directement pour prendre d'assaut une plage. Avez-vous déjà vu un navire en accoucher un autre ? C'est exactement ce qui se passe ici. Il peut transporter plus de 1000 soldats en armes, prêts à être déployés à tout moment. Numéro 4. En parlant du ciel, bienvenue dans le futur de la guerre aérienne avec le MQ-28 à Ghost Bat, une arme qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Vous vous souvenez du drone Triton dont nous avons parlé ? Il était conçu pour l'espionnage, mais le Ghost Bat, lui, est fait pour les combats aériens et la protection des pilotes humains. C'est ce que l'armée appelle un Loyal Wingman, un ailier fidèle. C'est un drone piloté par une intelligence artificielle avancée qui vole en formation avec des avions de chasse conventionnels. Imaginez jouer à un jeu vidéo où un ordinateur très intelligent surveille vos arrières, prend les tirs dangereux et vole en avant pour détecter les pièges. C'est exactement ce que fait le Ghost Bat pour les pilotes humains dans la vraie vie. Il mesure 11 mètres de long et ressemble à un vaisseau spatial furtif et élancé sans cockpit. Il peut parcourir plus de 3700 km en une seule mission, partir en éclaireur devant la flotte principale pour absorber les missiles ennemis ou brouiller leur radar. Ce qui est incroyable, c'est que le pilote humain dans l'avion de tête peut simplement donner un ordre général au drone et l'intelligence artificielle se charge elle-même de l'exécuter. C'est comme dire à son chien de rapporter un objet, sauf que le chien est un jet supersonique chargé d'équipements de guerre électronique. Pensez-vous que l'intelligence artificielle remplacera un jour complètement les pilotes humains ? Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas le bouton « J'aime ». Numéro 3, le roi incontesté des airs et chef de file des drones Ghost Bat n'est autre que le Franz 5K Lightning II. Si vous pensiez que les anciens chasseurs étaient impressionnants, celui-ci va vous époustoufler, car il ressemble moins à un avion qu'à un super ordinateur volant auquel on aurait vissé des missiles. Il est conçu avec la furtivité absolue en tête. Sa forme et sa peinture spéciale, absorbant les radars, le font apparaître comme un minuscule oiseau sur les écrans radar ennemis quand ceux-ci arrivent à le détecter. Imaginez jouer à un jeu de laser game où vous êtes totalement invisible, tandis que vous voyez tous les autres briller dans l'obscurité. C'est exactement ce que ressent le pilote d'un F-35A. Il peut croiser à une vitesse maximale de plus de 1900 km/h, fracassant le mur du son avec un ventre plein de bombes guidées et de missiles air-air. Et quand les choses se rapprochent trop, il dispose d'un canon rotatif de 25 mm pour réduire les jets ennemis en miettes. Mais la vraie magie, c'est le casque du pilote. Ce casque est directement connecté aux caméras de l'avion, permettant au pilote de regarder à travers le plancher du jet et de voir le sol en dessous. C'est proprement incroyable. Le F-35A règne sur le ciel, l'Abrams domine la terre et le Hobart maîtrise les flots. Numéro 2. Quand on plonge dans les profondeurs glaciales et écrasantes de l'océan, on entre dans le domaine du sous-marin de classe Collins, l'un des chasseurs les plus silencieux et les plus redoutables de la planète. Les sous-marins sont les jokers absolus dans toute guerre, car on ne peut pas combattre ce qu'on ne peut pas voir, et on ne voit certainement pas un sous-marin de classe Collins quand il est en chasse. Avec près de 77 mètres de long, ces sous-marins diesel, électriques, sont spécifiquement conçus pour défendre les eaux peu profondes et complexes du littoral australien. Les sous-marins nucléaires ont certes
la réputation de pouvoir rester indéfiniment sous l'eau, mais les bateaux diesel électriques ont un avantage colossal. En mode batterie, ils sont quasi totalement silencieux. C'est comme se faufiler en chaussettes sur un tapis, on vous entendra jamais arriver avant qu'il soit bien trop tard. Ces bateaux peuvent se déplacer sous l'eau à 37 km/h, se glissant à travers les réseaux sonars ennemis sans émettre le moindre son. Quand ils ont trouvé leur cible, ils déchaînent l'enfer avec 6 imposants tubes lance-torpilles de 533 mm, capables de tirer des torpilles lourdes qui peuvent couper en deux un navire de guerre ennemi. Ils peuvent également lancer des missiles anti-navires depuis la position immergée, perçant la surface et rasant les vagues pour frapper des bâtiments à plus de 100 km. Vous connaissez cette sensation quand un jumpscare vous fait bondir au cinéma? C'est exactement ce que ressent un commandant ennemi quand un sous-marin de classe Collins attaque de nulle part. Si vous adorez le monde mystérieux des sous-marins, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Numéro 1. Pour clore ce formidable compte à rebours de la puissance militaire, il nous faut parler du bouclier ultime qui protège les cieux au-dessus des bases australiennes, le système de défense antiaérienne NASAMS 3. Nous avons beaucoup parlé d'armes offensives aujourd'hui, des chars rogers furtifs, mais tout ça ne sert à rien si un missile ennemi détruit votre base pendant que tout le monde dort. C'est là qu'intervient ce système de missiles incroyablement intelligent pour sauver la mise. Le NASAMS 3 est un réseau de défense aérienne solaire hautement perfectionné qui utilise exactement les mêmes missiles que ceux tirés par les avions de chasse, mais qui les lance depuis le sol pour abattre avions ennemis, drones et missiles de croisière. Il peut pister les menaces grâce à des radars 3D de haute technologie et tirer des missiles intercepteurs qui voyagent à plus de 4000 km/h, percutant leur cible à jusqu'à 50 km de distance. Imaginez un immense gardien de but robotique qui ne dort jamais, ne cligne jamais des yeux et ne laisse jamais passer un tir. Ce qui rend le NASAMS 3 si particulier, c'est sa très grande mobilité. On peut charger ses lanceurs de missiles sur des camions, les disperser à travers les déserts brûlants ou les forêts denses et les relier tous ensemble sans fil. Et voilà, les amis, telles étaient les 10 meilleures armes des forces armées australiennes. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-nous tout dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.